Alors bonsoir, on va essayer de lire la paracha de Lech Lecha sous un seul angle. Euh, Évidemment, elle est très très riche, la paracha de Lech Lecha. On va le faire sous un seul angle, celui de la terre d'Israël, c'est-à-dire lorsque Dieu parle à Abraham de la terre d'Israël. Et on va se rendre compte qu'il y en a quatre, qu'il y a quatre endroits où Dieu parle de la terre d'Israël à Abraham. Et on va essayer d'analyser, si vous voulez, l'évolution de ces quatre endroits, dans notre paracha uniquement, Lech Lecha. Et à travers ça, je vais vous proposer une comparaison entre la Brit, il y a deux Brits, il y a deux alliances dans notre paracha. La première alliance, ça va être le Brit Ben Abetarim, et la deuxième alliance, ça va être la Brit Mila. Voilà. Donc, nous allons étudier ces deux sujets. En troisième sujet complémentaire, dans la Brit Ben Abetarim, on va étudier une manière d'expliquer le fait que le peuple d'Israël doive aller en exil pendant 400 ans et être les esclaves des Égyptiens. Hein. Donc, on va essayer d'étudier tout cela ce soir. Donc, on commence déjà à survoler la paracha de Lech Lecha. Alors, le début de la paracha de Lech Lecha était assez connu. Dieu dit à Abraham, sans crier gare, il a jamais, on n'a pas dit, nous a pas demandé, on nous a pas dit pourquoi est-ce que Dieu s'adresse à Abraham, contrairement à Noé, puisqu'à Noé, on avait dit que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, que Noé était tzaddik, que Noé était dans son génération, c'était le moins mauvais, etc. Là, on ne nous parle pas du tout d'Abraham, on nous parle simplement de Dieu qui s'adresse tout de suite à Abraham. Et il lui dit, va-t'en de ta terre, c'est-à-dire de Ur-Kasdim probablement, vers la terre que je t'indiquerai. Donc voilà le premier endroit où on parle de la terre d'Israël. Mais il lui dit simplement d'aller vers la terre. Hein. Lech lecha el el haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai, que je t'indiquerai. Mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec cette terre pour l'instant. Ensuite, on arrive au premier endroit où Dieu va promettre la terre à Abraham. Abraham arrive à un endroit qui s'appelle Elon Moré. Elon Moré, aujourd'hui, est un petit yishuv qui pourrait se trouver à l'endroit de Elon Moré biblique. En tous les cas, on sait que ça se trouve à côté de Shrem. Elon Moré, aujourd'hui, se trouve à côté de Shrem. Naplouse, pour ceux qui ne savent pas, c'est Shrem. Et donc, Abraham arrive à Shrem. On a vu les années précédentes qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait en Israël, il arrivait à Shrem. Shrem est la porte d'entrée du pays, puisque Abraham va rentrer par Shrem, Yaakov, au retour de chez Lavan, va rentrer à Shrem, et le peuple d'Israël, en rentrant en Israël, va devoir aller aussi à Shrem pour faire une alliance. Bref. Et il lui dit, Vayomer, les aracha eten et haaretz hazot. Cette terre, je la donnerai à ta descendance. Voilà. C'est court, hein, c'est 5 mots. Je donnerai cette terre à ta descendance. Donc déjà dans cette phrase, il y a une promesse de donner la terre et aussi qu'il aurait une descendance, parce que pour l'instant, Abraham n'a pas de descendance. Donc en 5 mots, il lui dit qu'il aura une descendance et qu'il aura une terre et qu'il donnera la terre à la descendance. Bon. Il est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il y a en même temps la promesse de la terre et la promesse de la descendance. C'est-à-dire que il n'est pas question ici pour l'instant de religion, il est question d'avoir une descendance, c'est-à-dire un peuple, et d'avoir une terre. Donc c'est, disons, plutôt national. C'est un projet nationaliste et pas un projet religieux. Ensuite, Abraham descend en Égypte, va en Égypte, parce qu'il y a de la famine, et il remonte l'Égypte. On connaît l'histoire en Égypte avec l'histoire de Sarah, etc. Tu me dis que tu es ma sœur. Bref, il remonte d'Égypte, et là, il se sépare de son neveu Lot. Lot préfère aller à Sodome, et Abraham reste donc sur la terre de Canaan, à l'est du Jourdain. Et alors, Dieu lui parle après qu'il se soit séparé de Lot. Achare hi paret Lot meimo. Comme si Dieu attendait qu'il soit séparé de Lot pour lui donner la terre. En tous les cas, le texte nous rappelle que Lot et Abraham se séparent
et que juste après, Dieu parle à Abraham, après qu'il se soit séparé de Lot, et il lui dit, Sana enecha, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu te trouves, euh, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ça, toute la terre que tu es en train de regarder, je te la donnerai à toi et à ta descendance, à jamais. Alors, où se trouve à ce moment-là Abraham? Abraham est descendu en Égypte et il est revenu dans un endroit où il était déjà avant, à l'est de Beth-El, probablement le Beth-El d'aujourd'hui, donc un petit peu au sud de Shrem. Abraham est revenu à un endroit où il était déjà auparavant. Il revient à Beth-El, plutôt vers l'est de Beth-El. Et c'est dans cet endroit-là, sur la montagne, que Dieu lui demande de voir, de voir. Et il lui dit ensuite, Kum vehit haler ba'aretz, lève-toi et marche sur cette terre, les orka ul urochba, en, en longueur et en largeur, car je te la donnerai. Donc il y a ici deux injonctions. Dieu demande à Abraham de voir la terre et deuxièmement de marcher sur cette terre. Les juristes, les rabbins juristes savent qu'il y a plusieurs manières d'acquérir un objet. Et un objet mobile, par exemple, un objet mobile, il faut le prendre en main pour le dire qu'on a fait une acquisition de l'objet. Mais quand c'est de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est une terre, donc on ne peut pas la prendre en main, il y a deux manières de l'acquérir, cette terre. Par exemple, je vais acheter un terrain, quelqu'un, il me montre le terrain et il me dit, voilà, ce terrain-là, je te le vends. Donc, on le voit, il faut le voir, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait une vision. Ou alors, on peut marcher dans ce terrain. Et donc, en marchant, on fait l'acquisition de ce terrain. Et là, Dieu lui demande de faire les deux, de voir et de marcher sur cette terre. Quelles sont les limites, quelles sont on ne sait pas, elle est infiniment définie, indéfiniment, j'allais dire définie, nord, est, ouest, nord, sud, est, ouest. Voilà. Mais il n'y a pas encore de frontières. Ensuite, il va y avoir une guerre entre 4 rois et 5 rois dans notre paracha. Et cette guerre a provoqué le fait que Lot, justement, encore une fois, Lot, le neveu d'Abraham, a été pris en butin ou en otage par les rois. Et donc, Abraham, pour sauver Lot, va aller faire la guerre contre ces rois-là et il va gagner la guerre. C'est une guerre assez importante entre 4 rois et 5 rois. Ces 4 rois viennent un petit peu de Mésopotamie, donc c'est une grande bataille. Les 5 rois, ce sont 5 petits rois locaux qui ont été battus par les 4 rois, mais Abraham va gagner la terre, va gagner la guerre. Et ce lapsus que je viens de faire, va gagner la terre, c'est pas un lapsus innocent, puisque les rois lui disent, écoute, maintenant, tu es le chef de toute la région. Cette guerre va permettre à Abraham de pouvoir être le roi, hein, le dirigeant, le propriétaire de l'Est et de l'Ouest du Jourdain, puisque cette guerre et ces rois sont venus par l'Est et sont repartis par l'Ouest. Donc, en faisant la guerre et en gagnant tous ces territoires, théoriquement, Abraham a gagné tous ces territoires. Et donc, on pourrait croire qu'Abraham va dire, OK, mais merci mon Dieu, tu m'as promis la terre, tu viens de me la donner par le truchement d'une histoire familiale à laquelle je n'étais pas préparé. J'ai voulu aller sauver mon neveu et puis, grâce à Dieu, j'ai gagné la guerre. Mais ce n'est pas n'importe quelle guerre, c'est une guerre qui lui fait conquérir, si vous voulez, l'Est et l'Ouest du Jourdain. Et donc, tous les rois se mettent à ses genoux en lui disant, tu es maintenant notre roi et tu as le butin, tu as la terre, tout est à toi. Et Abraham, de façon assez étonnante, Abraham leur dit, non, non, moi je ne veux rien du tout. Je ne veux rien du tout, donnez-moi simplement de quoi nourrir mes soldats.
et il repousse, il rejette, si vous voulez, la proposition, ce n'est même pas une proposition, c'est un état de fait, celui d'être le possesseur, le roi de toute la terre d'Israël à l'est et à l'ouest du Jourdain, n'est-ce pas? Est-ce que Abraham a bien fait ou pas? C'est une grave question, parce que il y a certains commentateurs qui vont dire Abraham aurait dû profiter de l'occasion et de dire, OK, tout est à moi, bravo, merci, tu m'as donné la terre, puisque ça venait juste après la promesse de la terre. D'autres diront, oh, il a bien fait parce qu'il n'a pas encore de descendance. Or, la terre n'a de valeur que pour sa descendance. Abraham, pour l'instant, n'a pas de descendance, donc il rejette cette proposition qui lui est faite et remet cela à plus tard. Bon. Mais dans les deux cas, cela voudrait dire que Abraham, c'est à cause de la décision d'Abraham de refuser sur un plateau d'argent les deux parties de la terre d'Israël par sa conquête. Il n'a pas eu ça gratuitement. Il a combattu avec ses soldats, ses élèves, et il refuse tout cela. Le texte lui-même ne nous dit pas si Dieu trouve cela bien ou si Dieu trouve cela inadéquat. Hein, on ne qualifie pas cet acte d'Abraham du refus de recevoir quoi que ce soit. Il dit non, 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 moi j'ai fait, c'était tout à fait désintéressé, la guerre était désintéressée, je ne voulais simplement que sauver mon neveu Lot. Maintenant que mon neveu Lot est sauvé, reprenez tout votre territoire et votre butin, donnez-moi simplement de quoi nourrir mes soldats et c'est fini. Bon. Juste après cette histoire, Dieu fait ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim. Alors, de quoi il s'agit? Brit Ben Abetarim, c'est quelque chose d'assez. Le texte est assez long, mais c'est une cérémonie assez bizarre où Dieu demande à Abraham de prendre quelques animaux et même des oiseaux et de couper les animaux en deux, voire en trois, et de faire un passage au milieu de ces animaux, de ces bêtes coupées. Hein. Bétarim, ça veut dire des bêtes coupées. C'est des morceaux de bêtes. Vaivater, c'est-à-dire qu'il a coupé une bête en deux ou en trois, et Dieu va lui demander de passer, alors virtuellement, entre les parties qui sont coupées. Ensuite, il y a des vautours qui vont venir. Ça paraît être un cauchemar, cette histoire. Et d'ailleurs, Abraham va s'endormir. Alors, est-ce qu'il s'endort et il voit tout ça? Il est à la fois actif, puisque c'est lui qui va prendre ses animaux et les couper, mais de l'autre côté, il va s'endormir et Dieu va lui apparaître en songe. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il va lui faire la promesse de la descendance et la promesse de la terre. Mais il va lui dire, tu sais, la descendance, je lui donne cette terre-là. Hein? Je t'ai fait sortir. Ani Adonai asher hotzeticha me'ur kasdim. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim, n'est-ce pas? La tête lecha et haaretz azot lerishta. Pour te donner cette terre-là en héritage. Et Abraham pose une question assez bizarre. Abraham dit à Dieu, Bama eda ki irachena. Comment vais-je savoir que je vais hériter de cette terre? C'est une question qui a taraudé énormément de tous les commentateurs. Quelle est cette question d'Abraham? Ça veut dire quoi? Comment je vais savoir que je vais hériter? Alors, il y a certains qui vont dire qu'Abraham avait un manque de foi. Il dit, ouais, c'est impossible. Comment ce sera possible? Et il y en a même qui disent qu'à cause de ce manque de foi, Dieu va lui dire, eh ben, tu sais quoi, ta descendance, elle va être en exil pendant 400 ans. Hein? C'est de ça qu'il s'agit dans Brit Ben Abetarim. Dieu lui dit que la descendance d'Abraham, il lui dit, Yado Ateda, ki ger yezaracha be'eres lo lahem. Sache que ta descendance sera en exil pendant 400 ans dans une terre qui ne leur appartient pas.
Et cette terre-là, ça va être l'Égypte, on le sait, mais pour l'instant, on ne le sait pas, mais ça va être découvert dans l'histoire, puisque Jacob va descendre en Égypte. Et, euh, et alors après, je les ferai sortir de cette terre-là, et je leur donnerai des butins, et je te donnerai cette terre. Et les Aracha, natati et haaretz hazot, mi nehar Mitzrayim à nehar gadol nehar perat. Et j'ai déjà donné natati et haaretz hazot, j'ai donné cette terre depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate, disons, hein, puis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire une terre énorme, énorme, à ta descendance. Et là, il lui donne la liste des peuples qui habitent cette terre et qui seront la possession de sa descendance. Il lui donne 10 peuples, le Kéni, le Kénizi et le Kadmoni, ces 3 peuples se trouvant à l'est du Jourdain. Ce sont les 7 peuples qui habitent l'ouest du Jourdain. Et comme ça, il lui fait une promesse de la terre. C'est la promesse de Brit Ben Habetari, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de descendance. Donc, Abraham, il sait qu'il aura une descendance, qu'il aura la terre. Et là, il y a une alliance. Pour la première fois, Dieu conclut une alliance. Jusqu'à présent, c'était une promesse. Là, ça va être une alliance. Bon. Et alors, puisque l'alliance dépend de la descendance, que la descendance, c'est elle qui va prendre cette terre-là, Sarai étant stérile et Abraham n'ayant pas de descendance, Sarai propose à Abraham de prendre, de se lier avec Hagar, une femme, une servante égyptienne qui s'appelle Hagar. Hagar tombe enceinte assez rapidement. Sarai la renvoie et parce que Hagar a pris trop d'importance et un ange, on va voir ça tout à l'heure, un ange va venir chez Hagar et va lui dire, écoute, tu es enceinte d'un enfant qui va s'appeler Ishmaël, retourne chez Sarah, n'est-ce pas? Et ensuite, après que Hagar soit revenue chez Abraham, elle a un enfant qui s'appelle Ishmaël. Et juste après, il y a l'épisode de la Brit Mila. C'est la fin de la paracha, où Dieu va dire à Abraham, voilà, je vais te changer ton nom de Avram. Hein, tu vas t'appeler Avraham. Sarai, ta femme, va s'appeler Sarah. Et en plus, je vais te donner la terre, n'est-ce pas? Je vais faire une alliance, donc une deuxième alliance. Va kimoti et beriti beini uvenecha uven zaracha charecha. Cette fois-ci, l'alliance n'est pas conclue avec ta descendance seulement, elle est conclue avec toi et ta descendance. Et c'est quoi cette alliance? C'est de vous donner la terre. Venatati lecha ulzaracha acharecha et eretz megurecha. Je te donne la terre où tu habites. Et kol eretz Kenaan. Je te donne la terre de Kenaan. La achuzat olam. Achuzat olam, ça veut dire que tu vas y habiter à jamais. On va voir toutes ces différences, ces mots-là qui sont utilisés et la différence qu'il y a entre ces mots et les mots qu'on a vus précédemment. Vehaïti lahem l'Elohim, et je serai pour eux, pour la descendance, un Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on a survolé, si vous voulez, ces textes que nous allons reprendre. Simplement un petit rappel géographique. Abraham arrive de Ur-Kasdim ou de Haran, il arrive à Shrem, hein, vous voyez Shrem ici. Ensuite, il va descendre à Beth-El, à l'est de Beth-El. Ensuite, il va descendre en Égypte, puis il va remonter d'Égypte, il va revenir encore une fois à Beth-El. Ensuite, il va descendre à Kiryat Arba. C'est à Kiryat Arba qu'il va avoir, si vous voulez, la promesse de la Brit Mila. Donc, il y a une première promesse à Shrem, une seconde promesse à Beth-El, une troisième promesse quand il sera à Kiryat Arba, n'est-ce pas, à côté de Hebron, puis la Brit Mila. Donc, ça fait 4 promesses. Bien. Avant de revenir sur toutes ces promesses que j'ai écrites ici, n'est-ce pas? C'est pas Briet Arba, c'est Kiryat Arba. Voilà. Et avant de revenir sur ce tableau pour voir la différence qu'il y a entre toutes ces promesses et ces alliances, je voudrais parler du sujet dont je vous ai parlé au début. Pourquoi? La question est de savoir pourquoi Dieu a dit à Abraham
dans la Brit Ben Abetarim, pourquoi il lui dit que sa descendance ira en exil pendant 400 ans? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Vous êtes d'accord que c'est quelque chose d'assez bizarre. Alors regardez, je reprends ici le texte. Abraham dit Bama Eda Ki Irachena, comment vais-je savoir que je vais hériter de la terre? Dieu lui répond Yadoa Teda, tu vas savoir comment Ki ger yezaracha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Non seulement ils seront étrangers dans une terre qui ne leur appartient pas, mais en plus on va les faire souffrir sur cette terre. Voilà. Alors, les rabbins se sont jusqu'à aujourd'hui posé toutes les questions possibles et imaginables. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te donne une terre, d'accord? Je te donne une descendance, d'accord? Je donne à ta descendance la terre impeccable. Mais en quoi est-ce que cette alliance est liée au fait qu'il lui annonce une catastrophe, comme quoi sa descendance va être 400 ans esclave dans un pays étranger? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens essayent de relier ça avec ce qui s'est passé un petit peu avant, à savoir la guerre entre les 4 rois et les 5 rois. Comme je vous ai dit, il est possible que le fait qu'Abraham n'ait pas voulu tout de suite prendre le terrain, alors Dieu va lui dire, ah ben alors, ok, alors on va faire, ça va être une punition. Bon, vous savez que je n'aime pas les explications de punition parce que d'abord, ça n'a pas de sens. En plus, ça n'est pas dit. Dieu ne lui dit pas que c'est une punition, ne lui fait pas de remarques désobligeantes par rapport à sa question. Et puis, c'est disproportionné. Ce n'est pas parce qu'Abraham a posé une question, parce qu'Abraham a refusé de quelque chose, que 400 ans, toute la génération va souffrir. Alors, je voudrais vous proposer une explication qui paraît assez intéressante du Rav Hanor Waxman, qui est une explication originale et qui me semble tout à fait pertinente. Quelle est cette explication? Abraham, il dit qu'Abraham n'a pas dit je ne te crois pas que tu vas me donner cette terre. Abraham lui dit ok, moi, j'ai fait un certain chemin théologique, philosophique, spirituel, qui fait que tu t'es adressé à moi et que on fait une alliance, toi et moi. Moi, Abraham, toi, Dieu. Bon. Et donc, je comprends que tu veuilles me donner une terre, je comprends. Mais en quoi est-ce que ma descendance va pouvoir mériter de quelque chose? Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi. Les enfants n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques ou religieuses que leurs parents, surtout lorsqu'il va s'agir de plusieurs générations. Et comment cela pourrait se passer que ma descendance, peut-être elle ne sera pas méritante, peut-être que ma descendance ne méritera pas cette terre. Donc, comment est-ce possible que tu promettes à ma descendance une terre alors que on ne sait pas encore ce qui va advenir de cette descendance-là? Je n'ai toujours pas de descendance, mais disons que j'ai une descendance. Les religions, ça se transmet par profession de foi. Quelqu'un peut adopter une religion ou la quitter, mais alors là, on voit que ce n'est pas une religion. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Dieu lui dit, écoute, sache que ça va se passer. À ta descendance, je vais donner cette terre. Ça va se passer, mais sache aussi que pour des raisons autres, je vais te raconter quelque chose qui va se passer dans le futur, Abraham, pour des raisons qui ne sont pas expliquées ici. Ta descendance, un jour, va être obligée de s'exiler dans on va parler d'Égypte déjà. Et là-bas, ils seront esclaves. Et ils vont, là-bas, souffrir. Je te dis ça sans rapport avec ce qui se passe aujourd'hui entre toi et moi. C'est une histoire qui va se passer plus tard pour des raisons que je t'expliquerai ou que je ne t'expliquerai pas. Je te fais un flashback ou un flash forward, si vous voulez, je vais te dire ce qui va se passer dans l'avenir. Mais je ne suis pas en train de te donner les raisons de cette chose-là qui va se passer dans l'avenir. Simplement, je te dis qu'ils seront en Égypte, qu'ils seront dans une terre qui ne leur appartient pas. Et que là-bas, ils vont souffrir. Or, sache, et c'est là le grand tridouche, sache que moi, l'Éternel,
À chaque fois que je vois un peuple qui souffre et que ce peuple me prie vers moi ou crie vers moi, je le délivre de cette souffrance et je lui fais une compensation en le multipliant, cette terre, et en lui donnant ce peuple et en lui donnant une terre. Je répète, Dieu est en train de délivrer un secret à Abraham. Il lui dit, écoute, Abraham, sache qu'il y a quelque chose, il y a un système qui fonctionne chez moi. Et ce système-là, c'est le suivant. Quand j'entends quelqu'un qui souffre, je lui fais une compensation de lui donner une terre et de lui donner et de multiplier sa descendance. Et alors, sache que ton peuple, pour des raisons différentes, pour des raisons qu'on ne t'explique pas pour l'instant, ton peuple, ta descendance, il va lui arriver cette chose-là, qu'il va être un jour exilé dans un pays qui ne lui appartient pas, et il va souffrir, à la suite du fait qu'il souffre, hein, souffrir en hébreu c'est inouï, otam, du fait qu'ils vont souffrir, je vais être obligé d'utiliser ce système automatique qui existe chez moi, que moi je suis quelqu'un qui entend les gens qui souffrent et je leur reviens en aide et je les récompense ou je leur donne une compensation du fait qu'ils aient souffert. Donc, sache, Abraham, que ton descendance, méritante ou pas, ils auront la terre. S'ils sont méritants, ils auront la terre. S'ils ne sont pas méritants, de toutes les façons, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans l'histoire et qui va faire que le fait qu'ils souffrent va leur octroyer ma protection, le fait que je vais les sortir de cette souffrance, que je vais multiplier leur nombre et que je vais leur donner une terre. Vous allez me dire, OK, comment on sait ça? D'où on sait qu'il y a ce système qui existe chez Dieu? D'abord, c'est écrit chez Amos, c'est écrit dans plein d'endroits dans le Nar, que Dieu décrit son aide envers d'autres peuples, même pas le peuple d'Israël seulement, d'autres peuples qui souffraient et Dieu est allé les délivrer et leur a donné une terre. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus proche dans le texte. C'est l'histoire de Hagar, justement. Regardons l'histoire de Hagar. Sarah, pour des raisons qui lui sont propres, va faire souffrir sa servante, va te'anéa Sarah. Sa servante étant enceinte, Hagar étant enceinte, et puisqu'elle a pris beaucoup d'importance et qu'elle a commencé à être dédaigneuse envers Sarai, qui est en principe sa maîtresse, puisque Hagar était une servante égyptienne. Et voilà que Sarah va la faire souffrir. Le texte va utiliser le mot Vate'aneha Sarai. Et donc, Hagar va se sauver. Mais attention, comment elle s'appelle cette servante? D'abord, elle est égyptienne, elle est esclave, et elle s'appelle Hagar. Hagar, ça veut dire l'étrangère. Exactement le même mot que Dieu promet à la descendance d'Abraham, guerre yezaracha, étranger, étranger sera ta descendance, guerre yezaracha. Or, voici que nous avons ici une servante égyptienne. Alors, c'est une égyptienne, mais elle est en situation de servante. Et chez Abraham, elle s'appelle Hagar. Elle est guerre. C'est quand même intéressant de voir en écho que la descendance d'Abraham sera esclave en Égypte et que là-bas, ils seront en guerre. Guerre Zaracha. Vous voyez le croisement qui est en train de s'opérer entre la descendance d'Abraham qui va être étrangère et esclave en Égypte, et les Égyptiens vont les faire souffrir. Or, ici, on nous raconte une histoire opposée. Une esclave égyptienne, on dit que c'est la fille de Pharaon, mais ce n'est pas obligatoire, une esclave égyptienne qui s'appelle étrangère, Hagar, vient chez Abraham et souffre. Sarai la fait souffrir. Qu'est-ce qui se passe avec cette souffrance de Hagar? Hagar se sauve et va
dans le désert et elle est enceinte, je vous rappelle. Un ange, Vayomer la Malach Hashem, un ange de Dieu vient parler à Hagar, n'est-ce pas? Et qui lui dit, retourne chez ta servante, retourne chez Abraham, retourne chez Sarai. Je sais qu'elle te fait souffrir. Eh bien, c'est pas grave. Accepte le fait qu'elle te fasse souffrir. Vehit ani tachat yadea. Retourne chez Abraham. Tu portes un enfant, l'enfant d'Abraham, et je te demande d'aller retourner chez Sarai, bien qu'elle te fasse souffrir. Accepte cette souffrance chez Sarai, et en contrepartie, Dieu, tout de suite, il lui dit, Dieu va multiplier ta descendance. Comme s'il y avait une cause à effet. Tu vas souffrir chez Sarai, Dieu va compenser cela. Hein. Je ne dis pas te récompenser parce qu'il n'y a pas une récompense à la souffrance, mais une compensation à cette souffrance. Dieu va multiplier Harba, Arbe et Zarer. La même promesse qui avait été faite à Abraham, d'ailleurs, Dieu l'a fait à Hagar. Non seulement ça, mais il lui annonce la naissance d'un enfant et il lui donne même le nom de cet enfant. Et ça va s'appeler Ishmaël. Et pourquoi il s'appelle Ishmaël? Kishama Adonai et Onier. Donc Ishmaël, le nom Ishmaël, ça va être donné par Dieu à cet enfant-là parce que Dieu a entendu ta souffrance. Vous voyez que dans le nom de Ishmaël, il y a inscrit la souffrance de Hagar qui va justifier le fait que Ishmaël va naître et qu'il va avoir une grande descendance Ishmaël, n'est-ce pas? Ensuite, alors, Hagar revient chez Sarai, elle accepte les nouvelles conditions de souffrance auprès de Sarai, et pourtant, elle a probablement raconté ce qui lui était arrivé, à Sarai et à Abraham surtout, et pourtant, Abraham va appeler son fils qui va naître de Hagar, il va l'appeler Ishmaël. Il va entièrement accepter l'histoire rocambolesque qu'elle lui a racontée. Elle va lui dire, tu sais, j'étais dans le désert, et Dieu m'a dit ceci et cela, et que j'aurai un enfant qui s'appellerait Ishmaël. Dieu la croit. Pardon, Abraham la croit. Et il appelle son fils Ishmaël. Mais pourquoi il la croit? Parce qu'il sait maintenant, depuis la Brit Ben Abetarim, que Dieu lui a délivré ce secret, que lorsque quelqu'un souffre, Dieu va lui donner une compensation. Et c'est exactement le message qu'il a reçu dans la Brit Ben Abetarim, qu'il est en train d'entendre de la part de Hagar, cette fois-ci de la part d'une servante égyptienne qui va être étrangère, qui va souffrir, et en compensation de cette souffrance, Dieu va lui donner une grande descendance. Ce système-là, nous le voyons une troisième fois dans la Bible, justement lorsque Israël sera en Égypte. Vekaacher ye'anu oto, autant ils souffriront en Égypte, autant les Égyptiens ont fait souffrir le peuple, autant Dieu les a multipliés. Ken yirbe vechen ifrot. Vous voyez dans ces textes-là qu'il y a un rapport direct entre la souffrance, avec le même mot, inouï, et le fait qu'il y a une compensation dans la multiplication de la descendance, et donc même encore plus, puisque Dieu va dire plus tard, le peuple, à cause de cette grande souffrance, le peuple Vaïtsaku, le peuple d'Israël a crié à Dieu, Vata'al Shav'atam, leur cri est monté au ciel. Vers quel ciel? Vers ce ciel qui a ce système qui, Ta'akat Hadal, Takshiv Vetoshia, comme on dit dans Nishmat Kol Chai, c'est-à-dire qu'il y a un système dans le ciel qui fait que lorsque quelqu'un est opprimé et qui souffre, lorsqu'il crie, alors ce Dieu lui répond. Vaishma Elohim et Naakatam. Exactement comme la phrase qui dit que Dieu a entendu la souffrance de Hagar, et c'est pour ça qu'il appelle son fils Ishmaël, n'est-ce pas? Ici, Dieu entend la souffrance du peuple, et c'est à ce moment-là que Dieu se rappelle de l'alliance qui a été faite avec Abraham.
Vayeda Elohim. Encore une fois, le mot Vayeda, comme Yadoa Teda, ici c'est rapporté. Je reviens à mon Brit Ben Abetarim en résumant ce que nous venons de dire. En fait, il n'y a pas de punition ici. Il y a simplement une information que Dieu donne à Abraham en lui disant, sache que dans l'avenir, ton peuple souffrira car il sera étranger sur une terre étrangère et qu'à la suite de cette souffrance, je compenserai cette souffrance par le fait que je leur donnerai la terre. Et donc, sache que qu'ils soient méritants ou qu'ils ne soient pas méritants, cette terre leur sera attribuée. Et cela répond à la question d'Abraham, qui posait la question de savoir, mais comment tu vas donner une terre à ma descendance alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle va devenir, si elle sera méritante ou pas. Voilà. Je voudrais rajouter à cette explication qu'il se peut que la raison pour laquelle Dieu va quand même faire passer le peuple d'Israël en Égypte 400 ans, cela me rappelle beaucoup la proposition que j'ai faite la semaine dernière à propos de Noé. Pour ceux qui avaient suivi ce cours sur Noé, j'avais proposé, je vous rappelle, qu'une deuxième création du monde s'opère avec le déluge. Le déluge rend le monde tohu bohu, n'est-ce pas? Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se réunissent et on assiste à une nouvelle création du monde, avec séparation des eaux du haut et des eaux du bas, séparation entre la terre et l'eau, et l'homme et les animaux et les oiseaux peuvent habiter la terre. C'est à peu près la même chose que ce qui s'est passé à la création du monde dans le premier chapitre de Bereshit, à la différence que dans la création du monde, dans le premier chapitre, je ne parle pas du deuxième chapitre, mais du premier chapitre, l'homme est créé à la fin du processus de la création. Ce qui peut-être a été une des causes de l'échec de toute cette histoire. Parce que l'homme arrivant à la fin d'un processus où on lui a tout préparé et qu'il arrive à la fin pour essayer de profiter de tout ce monde qu'on a construit pour lui, eh ben, cet homme-là ne va peut-être pas avoir les égards qu'il devrait avoir vis-à-vis de ce monde et vis-à-vis des créatures qui sont autour de lui. Donc, la deuxième création du monde, qui est avec le déluge, va prendre l'homme et va le mettre au début de tout ça. Et il va le mettre dans une salle de projection, si j'ose dire, dans une arche, où il va assister à la destruction du monde et à la recréation du monde. Et il va être partie prenante de cette recréation du monde. Ce qui va faire qu'en sortant, il va avoir un rapport au monde différent de celui que les hommes avaient dans les 10 premières générations avant le déluge. Et alors Dieu dit, OK, maintenant, je ne redétruirai plus le monde. Maintenant, ça peut marcher. Tout n'est pas parfait, mais le fait que l'homme ait subi les affres de la création du monde et du souci des animaux, du souci de son rapport aux êtres vivants, de son souci au bon fonctionnement de la terre et de la mer et de l'eau et de la place de chaque chose, alors il y a des chances pour que cet homme ait un rapport différent au monde. Ça, c'est ce que nous avons dit la semaine dernière. C'était ma proposition la semaine dernière. De la même manière, je fais la proposition en disant que si je prends un peuple et que je le mets sur sa terre, que le peuple naisse sur sa terre, il y a des chances pour qu'il ait la même réaction que pendant les 10 premières générations, à savoir que tout lui est donné. Au contraire, on va prendre le peuple d'Israël et on va le mettre dans une bulle où il va souffrir en Égypte, en gestation. Il va se créer ce peuple-là et ensuite il va rentrer sur sa terre. Mais quand il va rentrer sur sa terre, il va devoir conquérir toutes les étapes et conquérir la terre, conquérir le mérite de revenir sur sa terre, prier, souffrir, vivre toutes les affres de la, de la, de la, de la prise de possession de cette terre. C'est-à-dire que le creuset dans lequel le peuple d'Israël va être placé en Égypte
pendant cette période-là, il va vivre ce que c'est d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être un étranger. Parce que quand il sera sur sa terre, on va lui demander de faire très attention à l'étranger, à son rapport aux autres hommes, aux gens pauvres, aux gens étrangers, aux gens qui ne sont pas propriétaires terriens, aux gens qui n'ont pas ce que tout possesseur de terre et riche agriculteur peut avoir. On va lui demander d'avoir le souci des autres et on va lui demander de faire un gros effort pour conquérir, mais de donner sa vie des fois pour pouvoir avoir cette terre-là, de mériter cette terre. C'est-à-dire en les faisant comme Noé dans son arche, on a fait rentrer Israël à l'intérieur de l'Égypte en attendant que les peuples qui sont justement en terre de Canaan à ce moment-là déméritent leur possession de cette terre, que lui, avec cette souffrance et avec la souffrance venant de quoi? La souffrance venant de la participation, de sa participation aux affres de la gestation d'un peuple et de la souffrance qu'il y a à évoluer à la fois spirituellement et de façon nationale et sur le plan militaire et de devoir conquérir une terre qu'il va devoir mériter en permanence. N'est-ce pas? Alors tout cela, c'est quelque chose que je propose comme étant une des possibilités de la présence du peuple d'Israël en Égypte avant qu'il puisse accéder à cette terre-là. Voilà. Donc, j'ai fini avec ce petit sujet. Je vais revenir maintenant au sujet de la comparaison. Vous allez voir que ça va nous aider ce qu'on vient de dire. La comparaison entre les 4 épisodes où Dieu parle à Abraham de la terre. Alors, je les ai tous, ce qu'on a lu tout à l'heure, je les ai mis sur ce tableau-là, n'est-ce pas? Donc, la première fois où Dieu parle à Abraham de la terre en tant que promesse de la terre, on lui dit tout simplement, à ta descendance, je donnerai cette terre. Par contre, lorsqu'il va revenir d'Égypte et qu'il va se séparer de Lot, alors là, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus long. Il va lui dire de voir et de marcher sur cette terre. Donc, il va y avoir une injonction de prendre possession par la vue et par le fait qu'il va marcher sur cette terre pour pouvoir lui donner cette terre, qui est le verbe toujours au futur. Je te donnerai cette terre, à toi et à ta descendance. Mais vous voyez que le texte est beaucoup plus long. Une petite parenthèse. Dieu demande à Abraham, comme je vous ai dit, de voir la terre et de marcher sur cette terre. Lorsque Moïse va demander à Dieu de rentrer sur la terre pour marcher sur cette terre, Dieu va lui refuser cela. Par contre, il va lui accorder le fait de voir la terre. Il va lui dire, monte sur le mont Névo et regarde la terre. Donc, il y a une partie de la prise de possession de la terre par Moïse. Mais ce n'est qu'une partie. Abraham a eu les deux. Il l'a vu et il devrait marcher dessus pour se l'approprier. Bien. Le troisième endroit où nous voyons une promesse de la terre, et cette fois-ci, ce n'est plus une promesse, mais c'est une alliance, c'est le texte que nous venons d'étudier à propos de Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Vous comprenez maintenant de quel morceau il s'agit. Et là, il va lui dire, alors je vous rappelle que Brit Ben Abetarim se passe juste après la guerre entre les 4 rois et les 5 rois. Et là, il va dire, à ta descendance, j'ai donné, natati, et ça, le verbe ici est au passé, ce qui est très intéressant parce que pour l'instant, il était au futur. Les aracha eten et aretzazot, kilecha etenena, je te donnerai. Et là, les aracha natati et aretzazot. À ta descendance, j'ai donné. Alors, pourquoi mettre ici un passé? Puisqu'il n'a pas encore de descendance et que la terre ne lui a pas encore été donnée. Mais quelque chose s'est passé. C'est qu'Abraham a conquis cette terre, comme on a vu dans la guerre des 4 rois et des 5 rois. Et donc, le fait qu'il ait déjà conquis cette terre, qu'il ait vu cette terre, qu'il ait marché dans cette terre, ça lui donne déjà il est déjà en possession pratiquement de cette terre. Donc ta descendance, elle a déjà acquis cette terre.
Je lui ai déjà donné, parce que toi, tu as fait les choses qui étaient nécessaires pour conquérir cette terre. Donc, à ta descendance, ils profiteront, grâce à cette alliance, du fait que tu as conquis cette terre avec la guerre des 4 et 5 rois, que tu as vu cette terre et que tu as marché sur cette terre. Et là, il lui donne de quelle terre il s'agit? De la grande terre depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate, avec les 10 rois. Et le quatrième endroit où nous trouvons la promesse, et cette fois-ci, ce n'est pas non plus une promesse, mais c'est une alliance, c'est lorsque Dieu va demander à Abraham de faire la Brit Mila, c'est-à-dire la circoncision. Et là, Natati lecha ulzaracha charecha et eretz megurecha et eretz kenaan. La achuzat olam, il y a encore une fois une promesse et une alliance de lui donner la terre. Mais c'est totalement différent. Les deux alliances sont très différentes. On va essayer de le voir. Et sur ça, on va finir notre cours ce soir. En quoi est-ce que l'alliance entre les morceaux et l'alliance de la Brit Mila, ou dans les deux, si vous voulez, Dieu lui promet qu'il aura une grande descendance et qu'il aura aussi la terre. Mais si on va bien voir le texte et qu'on va analyser les termes de ces deux alliances, on va se rendre compte avec le Rav Yoel bin Nun, qui est l'un des premiers à avoir mis en évidence la grande différence qu'il y a entre ces deux alliances, que cette différence est en fait une différence fondamentale de vision du monde et du judaïsme qui, jusqu'à aujourd'hui, explique le fait que nous ayons des élections. C'est-à-dire qu'il y a des dissensions à l'intérieur du peuple juif. Encore, il y a des partisans, si vous voulez, de l'alliance de Berit Ben Abetarim, et il y a des partisans de l'alliance Brit Mila. Alors, il s'agit de la même terre, il s'agit de la même descendance, et vous allez voir que c'est quand même très, très différent. D'abord ici, dans la Brit Ben Abetarim, vous voyez que la terre est une énorme. D'abord, on l'appelle la terre, Haaretz. Hein? Alors que là, c'est Eretz Kenaan. Alors, quelle différence il y a entre la terre et la terre de Kenaan? La terre de Kenaan, c'est une terre très restreinte. C'est entre la mer et le Jourdain, entre le Liban et le Negev. C'est très, très, très petit, la terre de Kenaan. C'est d'ailleurs la terre qu'Abraham a parcourue, elle va marcher, il va marcher, etc. Ce n'est pas la terre où habite Lot. Ce n'est pas l'est du Jourdain. C'est l'ouest du Jourdain. Première différence. Ensuite, pourquoi lui donner dans Berit Ben Abetarim une terre beaucoup plus grande qui est de celle du Nil à l'Euphrate? Parce que il y a cette différence et réside dans le fait que la terre de Canaan, ça sera une terre qui sera donnée quoi qu'il arrive. Alors que la terre entre le Nil et l'Euphrate, c'est une terre qui doit être conquise, qui doit être, selon ce que fera la descendance d'Abraham, il aura une terre plus ou moins grande, plus ou moins restreinte, qui pourra s'étaler là où ils voudront, mais ça dépendra de leur conquête, de leur mérite, de plein de choses. C'est-à-dire que nous voyons ici, avec la Brit Mila, quelque chose de radicalement différent de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Abraham était un révolutionnaire. C'est grâce au fait qu'Abraham était un révolutionnaire que Dieu va fonder un peuple révolutionnaire en lui donnant une terre où c'est la révolution, c'est-à-dire le chidouche, c'est-à-dire l'inventivité, la créativité, l'action de l'homme, la participation active de l'homme dans ce qu'il va faire dans l'histoire, qui va déterminer la terre, qui va définir la terre qu'il va recevoir. Tandis que dans la Brit Mila, c'est-à-dire l'alliance de la Brit Mila, il va y avoir fait tout de suite la Brit Mila et Abraham fait tout de suite la Brit Mila à lui, à Ishmaël, il va la faire à Yitzhak aussi dans la semaine prochaine. Mais si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la terre? Il faut être juif, c'est tout. La terre, c'est une terre où tu habites. Ce n'est pas une terre qu'il faut conquérir. Hein, les Rishta, rappelez-vous. Je te donne, avant, c'était une terre qu'il fallait
conquérir, les rishta. Ici, c'est une terre megurecha. C'est là où tu habites. Tu n'as pas besoin de la conquérir, tu habites. C'est une terre qu'on appelle Eretz HaKodesh, la terre sainte. Elle est sainte et c'est tout. La terre de Canaan est une terre sainte qui appartient aux Juifs. Et ça ne dépend absolument pas du fait qu'on doit la conquérir, qu'il doit y avoir un gouvernement juif, qu'il doit y avoir une armée. Non. À partir du moment où je fais la Brit Mila, je fais partie de la famille d'Abraham, je fais partie de la descendance d'Abraham, je suis dans la terre de Canaan restreinte, définie, le noyau dur. C'est une terre qui est ce qu'on appelle, on va appeler plus tard, Eretz HaKodesh. Et c'est une terre où on va pouvoir avoir un rapport avec Dieu. Vehaïti lahem l'Elohim. Je serai pour eux un Dieu. Si vous voulez, c'est un rapport religieux. On va dire ça avec un mot un peu grossier. On va dire que la Brit Mila, l'alliance de la terre et de la descendance qui est faite par la Brit Mila, est une alliance religieuse. Tandis que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, les trois premières promesses et alliances de la terre, c'est une alliance qui est faite uniquement sur le plan national, c'est-à-dire ta descendance, la terre, et je vais te la donner, et je ne peux pas te dire exactement quelles seront les frontières. Ça sera des frontières à définir, que toi-même tu définiras selon tes mérites, selon tes conquêtes, selon ce que tu désireras et ce que tu pourras. Et c'est une terre où il va y avoir une notion de possession et de nation sur cette terre. Je vous ai fait un autre tableau pour résumer un petit peu ce que nous venons de dire et comparons ces deux brites. Ici, j'ai mis Brit Ben Abetarim et là, j'ai mis la Brit Mila. Donc, la première différence, on l'a vu, dans la Brit Ben Abetarim, il s'agit de la Haaretz, la terre. Tandis que Brit Mila, il s'agit de Eretz Kenaan. Et donc, on a vu qu'il s'agissait de deux terres différentes. Eretz Kenaan, c'est le noyau dur à l'ouest du Jourdain. Haaretz, ça peut être beaucoup plus. Vous savez qu'au temps de David et de Salomon, ils sont arrivés presque jusqu'en Turquie. Et il y avait la Syrie, c'était énorme la terre qu'avait conquis David et le roi Salomon. C'était vraiment un énorme empire, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible, cela dépend du mérite et de la conquête des gens. Dans la Brit Ben Abetarim, ça, on ne l'a pas encore dit, c'est le nom de Dieu Yudke Vavke, le tétragramme qui est utilisé. Tandis que dans la Brit Mila, c'est le nom Elohim. Alors, ou Shaddai. Shaddai et Elohim, ce sont deux noms qui sont reliés à la création du monde. C'est-à-dire que la Brit Mila, c'est, si vous voulez, la révélation de quelque chose qui s'est passé depuis la création du monde. Je m'explique. Lorsque Dieu va, par exemple, donner la Torah, selon la Brit Mila, selon la vision de la Brit Mila, Dieu donne la Torah, mais il ne fait que dévoiler des secrets qui sont là depuis la création du monde. Comme on dit, par exemple, la Torah a été écrite avant la création du monde. Lorsqu'un rabbin va dire quelque chose, selon la vision Brit Mila, il ne va faire que dévoiler un secret qui était là depuis la création du monde. N'est-ce pas? Tandis que dans la vision Brit Ben Abetarim, lorsqu'un Talmid Chacham va dire quelque chose, c'est ce qu'on va appeler un Chidush. Chidush, ça veut dire que c'est grâce à lui, c'est lui qui l'a découvert. Le monde attendait à ce que lui découvre quelque chose. L'homme, un rabbin, un parshan, un juif qui va découvrir une nouvelle idée, qui va innover dans la Torah, dans la vision Brit Mila, de Brit Ben Abetarim, il va être innovateur parce qu'il va être comme Abraham, un innovateur, un révolutionnaire. Le monde du Chidouche est né avec la Brit Ben Abetarim. Dans la Brit Mila, il n'y a pas de Chidouche. Quelqu'un qui va vivre sous la conception, j'allais dire, de la Brit Mila, c'est-à-dire la conception de l'alliance faite au moment de la Brit Mila, avec la Brit Mila, c'est une vision où l'homme ne doit pas
inventer des choses, ne doit pas être révolutionnaire. Maximum, ce qu'il peut faire, c'est découvrir des secrets qui étaient déjà là, mais qu'on n'avait pas encore découverts. Lorsque vous entendrez un rabbin parler sous la conception Brit Mila, il vous dira, c'est écrit, ça a déjà été écrit par quelqu'un d'autre. Ce que vous dites, monsieur, il faut que ça soit déjà écrit pour que je puisse l'entendre. Tandis que quelqu'un qui va parler dans la conception de la Brit Ben Abetarim, j'appellerais ça la conception de l'alliance révolutionnaire, c'est on va dire, oh, nous attendions que vous, monsieur, arriviez aujourd'hui pour nous dévoiler, pour nous découvrir, pas nous dévoiler quelque chose de caché, mais pour faire avancer, si j'ose dire, comme on fait avancer la science, comme on fait avancer la Torah Shebeh Alpeh, mais pas qu'on est en train de dévoiler quelque chose qui a été donné avant. Ce sont deux conceptions du judaïsme qui sont radicalement opposées. Elles sont déjà décrites dans notre paracha avec ces deux alliances. La première conception, la Brit Ben Abetarim, c'est une conception révolutionnaire où la part du lion est donnée à l'homme. Si l'homme conquiert des territoires, ils seront à lui. Mais c'est à lui de les conquérir. Va, regarde, marche sur ces territoires, conquiert-les, n'est-ce pas? Abraham fait la guerre. Abraham est un révolutionnaire actif. Et c'est à lui qu'est donnée la Brit. Alors, quand est-ce que je te donnerai cette terre? Plus tard, lorsque tu auras des enfants, parce que ce sont tes enfants, j'attends de tes enfants à ce qu'ils fassent quelque chose qui va faire qu'ils vont mériter cette terre et on va voir s'ils vont la conquérir, n'est-ce pas? Donc, la concrétisation de la possession de cette terre et de cette alliance se fera plus tard, dans 400 ans après, on verra, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'Abraham rêve à ce moment-là. On l'endort et qu'on lui parle d'un rêve, quelque chose qui va se passer dans le futur. Parce que ça va être le projet, ça va être dans le projet de l'homme. C'est comme, ça va être la réalisation des rêves humains. Tandis que dans la conception Brit Mila, c'est une conception religieuse. Il suffit de faire la Brit Mila pour appartenir au peuple juif. Et c'est tout. La terre, mais c'est une terre qui s'appelle la Eretz HaKodesh. C'est une terre qui est de toutes les façons sainte depuis le début. C'est une terre, Eretz Megurecha. Le fait que les ancêtres, que nos patriarches ont habité, ça suffit. La terre nous appartient. C'est pas qu'elle nous appartient. On ne veut même pas savoir si elle nous appartient ou elle ne nous appartient pas. Si elle appartient aux Ottomans, aux Anglais ou aux Perses. Cette terre est une Eretz HaKodesh. Je n'ai pas à me soucier de savoir qui est le roi, qui est en possession, qui c'est qui a la gestion de cette terre. C'est une terre où on vient s'enterrer, enterrer nos morts. C'est une terre où, lorsqu'il y aura de la Shemitah, on va s'occuper des fruits de la Shemitah et de leur kedusha, mais en se débarrassant complètement du souci de l'agriculture ou bien de savoir comment est-ce que le fonctionnement politique de la terre peut fonctionner et comment est-ce qu'elles pourraient être les solutions à apporter, n'est-ce pas? Et donc, c'est une alliance qui est tout de suite conclue avec Abraham. On n'a pas besoin d'attendre 400 ans. Tout de suite, il suffit de faire la Brit Mila et Abraham fait la Brit Mila et tout de suite, ça y est. Donc, il n'y a rien à faire, si j'ose dire, à part la Brit Mila pour être dans ce système-là, d'être juif et de considérer cette terre comme une terre sainte, une Eretz HaKodesh. Peu importe quel est le système politique et qui c'est qui est sur cette terre. Nous avons besoin d'une terre et cette terre, elle sera toujours Eretz HaKodesh, qu'il y ait des Ottomans, qu'il y ait des Kénanéens, peu importe. Moi, je viens, on me donne mon petit endroit où vivre pour pouvoir manger cachère sur cette terre, avec la possibilité de continuer à être juif. Je m'en fous complètement du fait de savoir quel est ce gouvernement. Ce gouvernement est un gouvernement et d'essayer de prendre responsabilité avec ce gouvernement, ou bien d'essayer de faire la guerre pour que cette terre puisse conquérir. Je n'ai pas besoin de conquérir la terre. Cette terre est de toutes les façons, elle est sainte. Donc, peu importe, on ne va pas commencer à perdre des vies humaines pour aller conquérir des territoires ou faire des choses comme ça. Donc, je continue dans mon tableau pour descendre en bas. Donc, le mimouche, c'est-à-dire la concrétisation de cette alliance,
elle ne va se faire dans le futur pour la première, lorsque tes enfants ressortiront d'Égypte, tandis que la concrétisation de cette alliance est faite tout de suite. Hein. Et d'ailleurs, on va parler, comme vous avez vu tout à l'heure, Achuzat Olam. Hein. Je vais donner cette terre Achuzat Olam. C'est une résidence éternelle. Il n'y a pas d'histoire d'exil, il n'y a pas d'histoire de conquête, puisque c'est une terre sainte. On s'en fout qu'on soit dehors, dedans, c'est une terre sainte. On prie vers elle, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas ici, si vous voulez, euh, de, de, de temporalité. C'est intemporel. La terre est en dehors de l'histoire, en dehors du temps, la terre est sainte, n'est-ce pas? Donc, j'ai appelé, ça c'est moi, c'est mes mots à moi, Mahapecha. Mahapecha, c'est révolution, révolution morale. C'est-à-dire que Dieu va demander à Abraham d'avoir un comportement moral et d'essayer que par la possession de cette terre et par sa descendance, il puisse dégager un message de moralité, de spiritualité et de rentrer dans l'histoire. Alors qu'avec la Brit Mila, c'est une religion. Et rien ne va changer, ça va être beaucoup moins exigeant, à part du fait d'avoir à respecter ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Mais c'est tout. Il n'y a pas de vision universelle, il n'y a pas de vision nationale, il n'y a pas de vision historique plus importante que ça. Simplement, vous respectez le Shulchan Aruch. Ici, ça va être dans la Brit Ben Abetarim, ça sera le monde du Chidouche, alors que dans la Brit Mila, il n'y a aucun Chidouche. Au contraire, on ne fait que dévoiler ce qui a déjà été découvert, ce qui a été créé dans la création du monde, avec le nom de Elohim. Alors, ici, tout dépend de l'homme, tout dépend de ce que fait l'homme et tout dépend de l'histoire. Tout dépend des terres que nous allons conquérir. Tout dépend et nous devons faire créer un Shilton, c'est-à-dire une Yerusha, c'est-à-dire d'essayer d'être responsable de cette terre et d'avoir la gestion et la responsabilité de la gestion économique, sociale, politique, militaire de cette terre-là et une gestion qui devrait aussi être empreinte de moralité et d'avoir un but d'avoir une terre qui n'est pas comme toutes les autres terres, mais avoir une vision de moralité universaliste. C'est pour ça que les frontières ne sont pas définies et qu'elles sont très larges, puisqu'elles donnent une grande marge de manœuvre aux hommes. Et comme on dira à ce sujet dans le livre de Devarim, tout endroit où tu iras, ce sera à toi. Hein. Et donc, En Avraham yachol adain liot hashalit ki en lo adain zera lachen hu betardema. Ça, on l'a dit. Avraham ne peut pas encore prendre possession de cette terre parce qu'elle va appartenir à sa descendance et on va attendre de cette descendance justement tout. Tandis que pour la Brit Mila, ça ne dépend de rien. D'accord? Alors, pour finir, vous remarquerez que dans la Brit Mila, de la Brit Ben Abetarim, Dieu lui dit Ani Hashem, Asher otseticha me'ur kasdim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de Ur Kasdim. Ça vous rappelle peut-être la phrase des 10 commandements qui dit Anochi Adonai Elohecha, asher otseticha me'eretz Mitzrayim. C'est-à-dire que lorsque Dieu va se présenter au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte sur le mont Sinaï, il va utiliser la même formule. Ani Hashem, Anochi Hashem, Asher otseticha me'eretz Mitzrayim. À Abraham, il lui dit Ani Hashem, Asher otseticha me'ur kasdim. C'est-à-dire que la dimension historique est capitale dans l'appréhension, dans la compréhension de Dieu. Qui est Dieu pour nous? C'est le Dieu historique, celui qui m'a fait sortir de Ur Kasdim. Ce n'est pas celui en qui je crois, c'est celui qui te fait sortir de Ur Kasdim, comme lorsqu'on va sortir d'Égypte. Mais la même phrase des 10 commandements va adopter une partie de la phrase qui va être écrite dans la Brit Mila, Vehaïti lahem l'Elohim. Vous savez que dans les 10 commandements, justement, on va utiliser Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors effectivement, Asher Otseticha Meret Mitzrayim. En vert, si vous voulez, c'est l'application du Brit Ben Abetarim. En rouge, c'est l'application de la Brit Mila. Regardez lorsque Dieu, vous savez, les 4 promesses, les 5 promesses pour les 5 vers de la sortie d'Égypte, Dieu dit, je vous prendrai en peuple, Ve'aiti lachem l'Elohim, je serai pour vous un Dieu. C'est-à-dire que, en conclusion, nous avons ici 2 alliances qui ont l'air d'être complètement opposées et développer des visions du judaïsme totalement différentes. Et pourtant, les 2 existent et les 2 doivent être complémentaires.
Voilà. Alors, vous avez très bien reconnu dans les phrases que j'ai dit, dans les descriptions que j'ai dit, vous allez reconnaître des parties du peuple qui sont plutôt tendance comme ci ou plutôt tendance comme cela, n'est-ce pas? Qui sont plutôt tendance Brit Mila, à savoir une tendance beaucoup plus religieuse, où la terre est une terre sainte, où on ne va pas trop s'occuper de participer à son élaboration politique ou militaire. Et de l'autre côté, une vision beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus participative de l'homme, celle de Brit Ben Abetarim, celle qui va demander à l'homme de conquérir cette terre et de lui donner une grande marge de manœuvre pour, selon ses actions, selon sa volonté, selon sa capacité et selon son mérite, de pouvoir avoir cette terre-là. Donc voilà comment est-ce que déjà dans notre paracha, avec, avec cette étude comment est-ce que on aborde le don de la terre à Abraham, on voit qu'il y a déjà ici les deux aspects qui sont déjà mis en place. Et les trois premières apparitions font partie, ont leur aboutissement, si vous voulez, dans le Brit Ben Abetarim. Vous voyez une progression, petit 1, petit 2, petit 3. Mais à la Brit Mila, on a un autre registre qui cette fois-ci s'ouvre devant nous, qui est le registre, j'allais dire, religieux, alors que jusqu'à présent, on avait un registre uniquement national. Voilà. Alors, évidemment, comme toujours, nous prions pour que ces deux visions puissent exister, coexister et s'unir à l'intérieur de notre cher peuple d'Israël. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des remarques ou des questions, je suis tout à fait prêt à les entendre. Je vous dirais simplement que, étant donné que nous sommes passés à l'heure d'hiver, je propose, si vous le voulez bien, que notre étude la semaine prochaine commence à 7 heures et pas à 8 heures moins quart, parce que c'est déjà tard, même que l'heure est tôt. S'il y a des gens qui s'opposent à ce que ça commence à 7 heures, veuillez intervenir déjà maintenant avant de poser des questions. Est-ce que 7 heures, ça peut convenir à tout le monde? Pour moi, 7 heures, c'est mieux. Je préfère. C'est convenable. Qui c'est qui est Muriel, contre? moi, je préfère. Qui c'est qui est contre 7 heures? Bon, alors écoutez, en tous les cas, regardez bien le mail et l'annonce que je vous enverrai la semaine prochaine. Vérifiez bien l'heure, mais en principe, ça sera 7 heures, n'est-ce pas? Si on doit commencer plutôt à 7h15, on verra un ajustement plus tard, mais on va essayer avec 7 heures. D'accord? Vous êtes d'accord pour l'instant? Voilà. Bon, cette question technique étant réglée, j'écoute vos questions si vous en avez par rapport à ce que nous avons étudié. Oui, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris un point. Peut-être vous êtes vite passé. Au moment où Dieu fait la promesse en lui disant voilà la terre que je fais à ta descendance, et tout de suite après, Dieu dit elle sera en exil pendant 400 ans. Bon. Et puis on continue, vous continuez. Puis à un moment donné, vous établissez une symétrie entre la souffrance, entre Inouï de la promesse et Inouï le Inouï de Hagar. En disant que Hagar. Alors là je n'ai pas compris. Les 400 ans, on ne sait pas ce qu'ils vont, on ne connaît pas la nature de la souffrance. Hagar, quand elle revient, la souffrance qu'on connaît plus ou moins, c'est qu'elle s'est trouvée dans le désert sans eau avec Ishmaël. À un moment donné, elle a eu de l'eau, elle revient. Bon, ça semble être disproportionné entre 400 ans et la souffrance de. Oui, alors, il n'est pas. Je comprends votre question, je vais essayer d'y répondre. Il n'est pas question de faire des. J'ai compris. Il n'est pas question de faire des parallèles entre les souffrances. Simplement, le même mot est utilisé. Non, mais c'est vous qui l'avez mis en symétrie. Hein. Voilà. Ve'innu otam arba meot shana. Et il y a dans l'histoire de Hagar au moins 2 fois, si ce n'est 3 fois le mot ainouï, n'est-ce pas? Et lorsque Israël est en Égypte, il y a le mot ainouï. Alors, ce n'est pas pour comparer les souffrances, mais dire qu'il y a un système de compensation entre le ainouï et la terre ou la multiplication de la descendance. C'est un système que nous retrouvons
dans les deux cas, sans comparer les souffrances. Évidemment, je ne compare pas les souffrances. Ça, c'est les souffrances d'un peuple pendant 400 ans dans un pays, et ça, c'est les souffrances d'une femme enceinte. Il n'était pas question d'eau encore, parce que l'eau, ça sera une deuxième fois, mais ici, il était question du fait elle était vexée, elle était chagrinée, elle souffrait du fait que Sarai la faisait souffrir. Et encore une fois, le texte ne nous dit pas de quelle souffrance il s'agit, elle utilise simplement le mot inouï. Et Oui, elle alors justement, utilise le mot inouï. Donc, il y a ici, je fais simplement, je mets en exergue, enfin, c'est pas moi, c'est le Rav Hanor Waxman, qui met en exergue le système inouï, compensation. Inouï, compensation. Inouï, compensation. Et il y a cette même chose dans le Tanakh, je ne vous ai pas rapporté Amos, mais il y a la même chose aussi. C'est-à-dire qu'il y a ici une prise de conscience qu'il y a un système de souffrance et de compensation à cette souffrance qui est mise en évidence par les mots, pas par la qualité de la souffrance, par les mots. Et j'ai essayé de vous apporter une explication de ma part qui dit que cette souffrance, c'est en fait une participation à la gestation d'un processus auquel on voudrait que la personne soit consciente. C'est-à-dire que cette souffrance-là, c'est une gestation. Ce n'est pas pour rien que Agar est enceinte à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une gestation qui est en train de se faire, comme la souffrance, si vous voulez, de Noé dans l'arche, n'est-ce pas? Il n'y a pas écrit là-bas le mot souffrance, mais Noé est en train de subir la création du monde et donc il va être en gestation du monde. De même, on va faire que le peuple d'Israël va être en gestation, on va souffrir, ne va pas, la souffrance, c'est, si vous voulez, ne pas arriver avec tout déjà tout prêt. Ne pas arriver dans un état où tout est prêt pour moi, mais au contraire de souffrir dans la préparation, dans la gestation, dans l'accouchement de cet état dans lequel on voudrait amener soit le peuple, soit Ishmaël, soit le peuple d'Israël, soit Noé, soit l'humanité, peu importe. Et donc, ce sont des processus. Je ne parle pas de la qualité de la souffrance, je ne parle pas des raisons, de la souffrance elle-même, mais du processus même, du fait qu'il y ait souffrance et compensation. Et j'ai essayé d'apporter de ma part une explication qui pourrait dire que la souffrance ici, c'est pour faire participer à la gestation du cadeau qu'on va faire après et qui va faire que nous allons avoir un rapport vis-à-vis de ce cadeau qui soit un rapport de mérite et où on va mesurer ce cadeau différemment que si on l'avait eu sans cette souffrance, si vous voulez. Alors, encore une fois, ne comparons pas les souffrances, elles sont incomparables, c'est simplement le principe qu'il y a souffrance et compensation que j'ai voulu mettre en exergue. Et pas la dracha sur Inouï là et Inouï ici, c'est ça? Parce que écoutez, on peut faire la même chose. Voilà, exactement. Et à Kippour aussi, le fait le Inouï de Kippour, c'est qu'on nous demande de refaire de nous remettre en situation où Dieu va refaire un reset. À Kippour, Dieu fait un reset, c'est-à-dire il va remettre tous les compteurs à zéro. Mais il ne nous fait pas, il nous demande une participation à cette remise à zéro. Une participation, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être content de la remise à zéro sans participer, sans donner quelque chose de nous-mêmes. Ce inouï qu'il y a à Kippour fait partie du même, c'est la même chose. C'est un inouï qui nous fait participer d'un processus on va nous donner un cadeau, mais on nous demande de participer au fait que ce cadeau va advenir. Et alors, ce cadeau sera d'autant plus apprécié et à sa juste valeur et mérité. Parce qu'à un moment donné, alors j'avais mal compris, parce qu'à un moment donné, c'est Sarah qui renvoie Agar, Agar qui souffre, et on se dit, bon, c'est Mida Keneged Mida, comme elle a fait souffrir, alors ton peuple va souffrir pendant 400 ans. Non, j'ai pas du tout dit ça. Non, j'ai pas. J'ai pas du tout dit ça. J'ai pas dit Mida Keneged Mida. J'ai dit au contraire que ce processus rappelait celui-ci. C'est tout. Non, mais j'ai jamais dit. J'y avais pensé. Je me suis dit, tiens, à un moment donné, puisque là, il y a Inouï, et ici, il y a Inouï. Non, il n'y a pas de. Ce n'est pas Mida Keneged Mida du tout. Non. Non, d'accord, parce que puisque c'est bien Sarah qui la renvoie, etc. Donc, je veux dire, la souffrance, elle provient. On ne compare pas les souffrances. Je suis d'accord. Ok, non, parfait, non.
Non, c'était clair. C'est pour ça que j'ai posé ma question. Parfait. Non, parfait. C'était clair. Tada. C'est clair. Michel. Oui, Alain. Enfin, j'ai deux questions, enfin, peut-être à la suite de ce qu'a dit M. Chazout. À un moment, tu as employé le mot de souffrance automatique, enfin pas de souffrance automatique, pardon, de souffrance qui Automatiquement amènerait une compensation. Je veux dire, dans l'histoire, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit. Enfin, je veux dire, C'est vrai, ce système est un système. Ça ne veut pas dire que ce système marche tout le temps, mais c'est un système qu'on peut faire marcher. C'est un système qui existe, c'est une réalité qui existe. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, ça ne veut pas dire qu'elle marche tout le temps. Je sais que la souffrance n'entraîne pas toujours de compensation, loin de là. Mais tu connais cette phrase de Nishmat Kol Chai, Tza'akat Hadal Takshiv Vetoshia. C'est une chose qui existe. Aussi, ça existe. Voilà. C'est un système qui existe. J'appelais ça un système. C'est comme un outil qui existe aussi, qui peut marcher, qui peut ne pas marcher, mais c'est un outil qui existe. C'est un système qui peut être utilisé, et c'est à Dieu à décider s'il l'utilise ou non, n'est-ce pas? Et donc, c'est pas automatique, évidemment, si ce n'est pas automatique. Ce n'est pas comme à chaque fois qu'on décrit quelque chose qu'il s'agit de Dieu, ce n'est pas des choses automatiques. Pardon, la promesse n'est pas automatique. Rien n'est automatique. Mais on décrit des systèmes qui peuvent des fois être mis en place. Voilà. Ce système, alors c'est ce qu'il dit à Abraham. Il dit, voilà, il y a un système comme ça. Et lorsque Abraham rencontre Agar, il se dit, tiens, ça me rappelle le système de Brit Ben Abetarim. Et donc, il comprend tout de suite, il appelle son fils Ishmaël automatiquement. Lorsque Israël va souffrir, on nous raconte encore une fois ce système. C'est un système qu'on nous raconte de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours vrai dans tous les cas. D'accord? D'accord. La deuxième question, c'était sur sur Brit Mila, j'ai bien compris que c'était une alliance religieuse. Mais dans Brit Ben Abtachim, il y a aussi marqué Natati. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est déjà fait. Que les Alors, choses... c'est pour ça que j'ai insisté quand tu dis Natati, c'est parce que tu as commencé à faire quelque chose. C'est-à-dire que tu as vu que ce Natati, c'est une récompense au fait qu'Abraham se soit retroussé les manches et est allé faire la guerre. Et qu'il a vu et qu'il a marché et qu'il est allé et qu'il n'est pas resté dans sa tente, Abraham. Il a marché, il a vu, il a fait la guerre. Et ces trois composantes lui octroient déjà Natati. Alors les commentaires, ils disent Natati, je ne t'ai pas donné déjà, ça veut dire que c'est à propos de ce que je t'ai déjà dit, Ani Eten, alors Natati, ça veut dire je t'ai déjà dit que je te la donnerai au futur, donc ils mettent le donné au passé. Mais ce que je propose, moi, c'est d'expliquer ce passé de Natati par le fait qu'Abraham a déjà commencé. Il n'a pas fait simplement le chemin pour arriver jusqu'à sur cette terre, mais il est marché sur cette terre, il a vu cette terre, il a pris possession de cette terre et il a fait la guerre. Il a fait la guerre. Simplement, ce qui nous manquait, c'était la descendance. Alors, on dit, bon, on lui octroie le fait de dire tout ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir posséder cette terre. Ce qui expliquerait le natati au passé. Parce qu'Abraham avait déjà fait quelque chose. D'accord, merci. Michel, tu as ouvert ton micro. Tu veux parler? Non, je ne t'entends pas. Bon, les enfants, il est tard. Alors, je n'entends pas ta question, Michel. Hein? Ou bien allume ton micro, je ne sais pas. Je n'entends pas ta question. Bien, on se la posera peut-être en mail ou quelque chose comme ça. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et en essayant d'essayer d'approfondir ce qu'on a étudié parce que il me semble que j'ai plutôt posé plus de questions que je n'ai amené de réponses. Mais enfin, bon, Oui. voilà. Oui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne lecture de la paracha. À bientôt. Merci, Michel. À bientôt.